Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Subpassion et Fall Magazine. Je continue ma série de présentations sur les stand-up paddle gonflables avec aujourd'hui le modèle Espadon de la marque Watsup. Vous pouvez retrouver ce sub gonflable chez certains revendeurs et aussi sur certains sites de vente privée. Fini les blabla, action! Pour commencer, quelques mots sur la marque Watsup. C'est une marque française spécialisée dans le stand-up paddle gonflable basée dans le sud de la France. Pour qui est destiné ce stand-up paddle gonflable Watsup Espadon 11 pieds? C'est une planche polyvalente pour la majorité des riders, des débutants au loisir. On appelle aussi ce genre de planche une planche touring. Avec elle, vous pouvez faire de l'initiation, de la balade seule ou en famille et aussi surfer quelques toutes petites vagues. La charge maximale est de 145 kg, mais à titre personnel, surtout si vous la gonflez à 15 PSI, je dirais qu'il ne faut pas faire plus de 90 kg pour avoir une bonne glisse. Il est temps de déballer ce stand-up paddle Watsup Espadon 11 pieds. Pour commencer, tout tient dans un grand carton aux couleurs de la planche. Vous avez pas mal d'informations sur celui-ci, comme les dimensions ou autres. On y trouve à l'intérieur un sac de transport, une pagaie 3 parties, une pompe double action, un leash, une notice, un kit de réparation, la planche et son aileron. Ce sac est relativement simple. Il possède une poche sur le côté pour y glisser par exemple votre pagaie 3 parties, de l'autre côté une poche transparente pour y mettre la notice, une poignée de portage et une pochette à étiquette si vous voyagez. Sur le dessus, on a une deuxième poignée de portage. Le sac s'ouvre intégralement à l'aide d'une grande fermeture éclair. Et enfin, à l'arrière, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le porter en mode sac à dos. Par contre, le sac n'a pas de sangle de serrage à l'intérieur, ni de roulette. Il est temps de déplier la planche. Elle est tenue par une petite sangle bien pratique. Ensuite, il faut enlever le plastique d'emballage qu'il y a tout autour et qui sert à protéger au maximum la planche lors du transport. Avant même de gonfler, prenez la clé de serrage qui se trouve dans la boîte orange et vérifiez que la valve est bien serrée. Ensuite, mettez la valve en position de gonflage et introduisez le tuyau de la pompe double action. Concernant cette pompe, elle est monobloc, noire, avec des poignées confortables. La position pour y mettre ses pieds est ergonomique et facilite le gonflage. Par contre, elle n'a pas d'option deflate pour aspirer totalement l'air à l'intérieur et faciliter le rangement. C'est parti, c'est le moment de gonfler jusqu'à la bonne pression. Quand il devient trop dur de gonfler, justement, enlevez la goupille de la pompe pour la transformer en simple action. Enlevez le tuyau et refermez la valve. Voilà, votre planche est gonflée et prête à naviguer. Découvrons-la plus en détail. À l'arrière, on a une poignée de portage en néoprène, une valve de gonflage premium et deux anneaux pour attacher votre leash ou des bouts d'amarrage. Justement, le leash est très simple à mettre en place. Passez la cordelette dans l'anneau et faites passer le serrage de cheville dans cette cordelette. Voilà, c'est simple comme bonjour. On a aussi un très gros kickpad pour permettre de mettre le pied arrière en mode surf quand on tourne sur l'arrière. Ensuite, on a un large grip multicolore, antidérapant en EVA, peau de crocodile, sur tout le pont de la planche et une poignée de portage en néoprène agréable en son milieu. Vous avez aussi 4 anneaux ou D-rings qui permettent d'y fixer un siège pour transformer votre stand-up paddle en kayak. On continue d'avancer et là on a un élastique de pont pour y attacher vos affaires comme votre sac étanche par exemple. Il y a un système bien pratique si vous voulez serrer ou desserrer cet élastique. Et tout au bout, on a aussi un anneau de remorquage. Passons au-dessous. On a un aileron simple en plastique à glissière avec une goupille de sécurité pour ne pas le perdre. Juste derrière, on a un autre anneau de remorquage, mais j'avoue que je le trouve mal placé à cet endroit. Et encore un autre à l'avant qui lui est mieux positionné. Il ne reste plus qu'à préparer la pagaie 3 parties en aluminium et composite avec manche ajustable. Là pareil, c'est très simple. Mettez la partie du milieu dans la partie basse jusqu'au clip. Je le répète à chaque fois, mais avant d'aller à l'eau, vérifiez que tout est bien vissé. Ensuite, ajustez-la. Vous avez des indications de taille dessus, c'est bien pratique. La pagaie possède un anti-twist pour vous faciliter la mise en place et vous éviter de la mettre dans le mauvais sens. La poignée est toute simple, mais je préfère ce modèle au poignet en forme de T que je trouve moins ergonomique. Qu'en est-il du shape ? Son tail arrondi et son nose légèrement pointu lui donnent un look de planche de surf.
Le volume le plus large se trouve au niveau des pieds pour apporter un maximum de stabilité. Et son nose est bien relevé à l'avant pour ne pas enfourner dans les petites vagues. Par contre, c'est plus handicapant sur le plat au niveau de la prise de vent. Quel est son comportement sur l'eau? Forcément, la planche est hyper stable avec ses 32 pouces de large. Elle glisse bien et se navigue très facilement. Elle est également très maniable quand on se met à l'arrière et tourne presque toute seule grâce à son aileron unique. Niveau rigidité, je l'ai gonflé à 15 PSI pour respecter ce qui est indiqué. Quand on navigue, on a une planche rigide sous les pieds, mais cela reste une planche gonflable, on a quand même ce que j'appelle l'effet trampoline quand on s'amuse dessus. Ne vous attendez donc pas à battre des records de vitesse, ça reste une planche gonflable. Côté navigation, elle avance et elle est stable. Quelles sont ses caractéristiques? Le stand-up paddle gonflable Watsup Espadon fait 11 pieds de long, 32 pouces de large et 6 pouces d'épaisseur. Cela fait 3,35 m de long, 81 cm de large et 15 cm d'épaisseur. La planche a un volume de 304 litres qui la rend vraiment très stable et très facile. Que ce soit sur le plat ou sur un plan d'eau agité, ce sub gonflable vous offre la stabilité dont vous avez besoin pour débuter. Il est fabriqué en drop stitch avec des milliers de filaments en polyester à l'intérieur. Il relie les deux couches externes de PVC. Lorsque la planche est sous haute pression, c'est-à-dire 15 PSI, ces filaments se resserrent et rendent la planche rigide. Grâce à cette nouvelle construction drop stitch, les planches gonflables Watsup sont devenues plus légères et plus rigides. C'est vraiment très agréable à porter, par contre attention, cela reste des planches fragiles. N'allez pas vous frotter sur des rochers ou les poser sur un sol abrasif. En conclusion, la marque Watsup signe à la fin des planches d'entrée de gamme en 10 cm d'épaisseur en offrant aux riders des stand-up paddle accessibles et plus qualitatifs. Ce paddle gonflable Watsup Espadon est idéal pour vos balades seules ou en famille. Avec sa fabrication, c'est une planche très légère et facile à transporter. Il n'y a rien à dire au niveau définition, c'est très propre. Avec ses couleurs flashy et son look plutôt cool, elle plaira au plus grand nombre. Elle se vend autour des 599 €, mais vous la trouverez aussi sur pas mal de ventes privées à moins 50%. C'est un gros point positif pour ceux qui veulent acheter un premier paddle gonflable sans casser la tirelire. Quelques points négatifs cependant. C'est dommage que le sac ne possède pas de roulette et je trouve qu'il y a trop d'attaches de remorquage, on les a au-dessus et sur le dessous. Et avec mes 75 kg, je trouve qu'à 15 PSI, la planche manque quand même de rigidité. Il y a ce léger effet banane qui me dérange et qui limite ma prise de vitesse. Du coup, si je pagaie trop fort, je pousse de l'eau. Donc pour conclure, la planche est bien pour un mode touring familial, mais elle manque un peu de rigidité pour un niveau plus confirmé. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à la retrouver dans sa version écrite sur le site subpassion.com, je vous mets le lien dans la description. Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur subpassion.com. Ciao ciao.